Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, la lutte contre l'injustice et la corruption. Ce sont deux des promesses faites au peuple burkinabé par son nouveau président de la transition, Michel Kafando. Celui qui dirigera le pays pendant 12 mois a été investi vendredi. En Mauritanie, plusieurs voix s'élèvent pour contester le pouvoir en place depuis l'arrestation d'un militant anti-esclavagiste. L'ancien président Elie Ould Mohamed Val dénonce un régime arbitraire. Et puis le parti au pouvoir depuis 50 ans au Gabon, le PDG, se prépare déjà à l'élection présidentielle de 2016. Face aux stratégies de l'opposition, le PDG se dit confiant et appelle au rassemblement. Michel Kafando a été officiellement investi ce vendredi au Burkina Faso. Il devient donc président de la transition 3 semaines après la chute de l'ancien président Blaise Compaoré. De nombreux défis s'annoncent au cours de ces 12 prochains mois pour répondre aux attentes des Burkinabés. Les précisions d'Aminata Jack. Michel Kafando va conduire la transition au Burkina Faso durant les 12 prochains mois. Suite à son investiture ce vendredi 21 novembre, les défis qui l'attendent sont nombreux, notamment celui d'assurer la continuité de l'État après la révolution et ériger un système de bonne gouvernance. Le message du peuple est clair et nous l'avons entendu. Plus jamais d'injustice, plus jamais de gabegie, plus jamais de corruption. Tout nous conduit donc à prendre nos responsabilités pour répondre à cet appel. C'est dire que les actions que nous engagerons dès l'entame de notre mandat seront essentiellement centrées sur ce que nous considérons comme un mandat impératif. Le nouveau président s'est également engagé à promouvoir la justice sociale et l'équité afin de favoriser la cohésion nationale. Toute ma vie, je me suis toujours fait une haute idée du respect du bien public et milité pour l'avènement d'une vraie justice sociale. L'on comprendra donc pourquoi, avec ceux qui ont méprisé cette justice et qui pensent qu'ils peuvent impunément dilapider les deniers publics, nous réglerons bientôt les comptes. En un mot, nous entendons ramener la morale à la première place dans l'exercice du pouvoir politique. Lors de son discours d'investiture, Michel Kafando a aussi pris d'autres engagements qui répondent aux attentes de la population après la Révolution. Il a promis que des investigations seront menées pour identifier le corps du président Thomas Sankara et que le monument aux héros nationaux sera rebaptisé Panthéon des martyrs de la Révolution en hommage aux personnes décédées lors des événements du 30 et 31 octobre 2014. Plus de 5 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce dimanche 23 novembre dans les 11 000 bureaux de vote en Tunisie et dans 43 pays étrangers. Le scrutin doit permettre de tourner la page de la transition entamée suite au soulèvement populaire en 2011. À 10h, heure locale, l'instance supérieure indépendante pour les élections notait une participation de 11,85%. Un second tour aura lieu à la fin du mois de décembre si aucun candidat n'est élu dès le premier tour. En Mauritanie, l'opposition dénonce un pouvoir de non-droit après l'arrestation d'un militant anti-esclavagiste. L'ancien président Elie Ould Mohamed Val accuse le pouvoir de l'actuel président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, d'être à l'origine des blocages politiques que connaît le pays depuis plus de 7 ans. Marina Vanier. Après l'arrestation d'un opposant politique en Mauritanie, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer les agissements du pouvoir en place. L'ancien candidat à la présidentielle, Biram Ould Abeid, est accusé d'avoir porté atteinte à l'unité et la cohésion nationale. Le leader de l'initiative pour la résurgence du mouvement anti-esclavagiste IRA et 4 de ses militants ont été interpellés mardi par les forces de sécurité publique alors qu'ils menaient une campagne dans un village de la région de Rosso, au sud du pays. Pour l'ancien président Elie Ould Ahmed Val, cette situation est la conséquence de la politique pratiquée par le gouvernement actuel qui ne respecte pas les droits humains. Nous sommes dans un pays qui est pris en otage par un putschiste ou même, je dis bien, l'auteur d'une rébellion individuelle qui en fait ce qu'il veut et qui fait ce qu'il veut et qui n'a absolument aucune référence ni au droit, ni à la légalité, ni à quoi que ce soit. On peut arrêter qui on veut,
on peut régler les comptes à qui on veut, et on peut jeter en prison qui on veut, et on peut se comporter de n'importe quelle manière. Arrivé au pouvoir en 2005 par un coup de force militaire, Mohamed Vall a ensuite conduit pendant 2 ans le processus de transition. Il dénonce un État non légitime en Mauritanie. Le président actuel Mohamed Ould Abdel Aziz s'étant autoproclamé chef de l'État selon lui. Vous dire qu'il n'y a jamais eu de mandat pour ce monsieur-là. Qui lui a donné un mandat? Et je dis bien, il s'est rébellé contre un président dont il était le chargé de la sécurité, un président légalement élu. Il s'est légalisé tout seul. Et dans la dernière élection, permettez-moi de vous dire et de rappeler à tout le monde que l'élection a été totalement boycottée par toute l'opposition démocratique mauritanienne, qu'il s'est présenté tout seul à sa propre succession. Selon plusieurs observateurs, le pouvoir en place et l'opposition politique sont obligés de dialoguer pour renouveler le consensus démocratique. Un climat politique apaisé est nécessaire pour sortir le pays de la crise qu'il vit depuis 2008. À 2 ans de l'échéance du scrutin présidentiel, le Gabon s'y prépare déjà. La mobilisation électorale a commencé pour les différents partis sous l'œil attentif des Gabonais. Et pour le PDG, le parti au pouvoir, l'heure est à la mise en place des stratégies. Diaranjai. À 2 ans de l'élection présidentielle la plus attendue de l'histoire du Gabon en 2016, les différents partis politiques s'activent afin de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Pour le PDG, le Parti démocratique gabonais au pouvoir, remporter le prochain scrutin présidentiel est une priorité. Les actions menées à l'instar du plan stratégique Gabon émergent permettront ainsi de poursuivre les engagements du chef de l'État actuel, Ali Bongo Ondimba. Le travail déjà amorcé représente pour lui une légitimité pour continuer à tenir les rênes du pays. La main ne se passe pas parce qu'il faut la passer. Même vous-même, cher ami, lorsque vous êtes père de famille, vous observez votre famille. On ne passe la main qu'à la personne qui a les aptitudes de prouver qu'il est à mesure de continuer la politique que l'on mène, c'est-à-dire la politique d'intérêt général, la politique de stabilité et de paix, la politique de partage des richesses de ce pays. Le parti au pouvoir dirige le Gabon depuis plus de 50 ans. L'opposition gabonaise entend pourtant mener l'alternance politique au prochain scrutin. Une situation abordée toutefois avec sérénité par le PDG. Nous sommes dans un régime de démocratie. Nous n'empêchons personne de mettre en place des partis ou des structures à caractère politique. Il est bien évidemment que le débat ne doit pas se mettre au niveau du verbe. Le débat doit se mettre au niveau des idées. Au jour d'aujourd'hui, si un parti ou une personnalité du Gabon avait des idées qui pourraient convaincre le peuple gabonais, mais il n'y a pas de raison que cette personnalité ne puisse assurer une parcelle de pouvoir. Au Gabon, l'élection présidentielle de 2016 s'annonce à grands pas. Le président Ali Bongo Ondimba resserre les rangs de sa majorité et a lancé un appel au rassemblement. Parallèlement, l'opposition, elle, tente de se consolider mais reste fragmentée par plusieurs visages, malgré l'éventuelle candidature unique prônée en son sein. La ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, a célébré ce samedi 22 novembre la 9e édition de l'Afrique Fashion Show 9. Une quinzaine de stylistes originaires du Niger, du Sénégal, du Burkina Faso et même des États-Unis présenteront leurs créations. Et parmi eux, la styliste ivoirienne Céline Kobi qui met le pagne au cœur de sa collection. Hortense Assaga et Franck Nudofinin l'ont rencontré. Regardez. Nous sommes ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où se déroule la 9e édition d'Afrique Fashion Show, le festival initié par mon invitée Isabelle Hanno. Isabelle, merci de nous accueillir ici. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement en Côte d'Ivoire. Alors, pouvez-vous nous présenter l'Afrique Fashion Show ? Alors, en 2 mots, Afrique Fashion Show, c'est donc le rendez-vous international de la mode africaine. C'est pouvoir avoir sur un même podium des stylistes aussi bien nationaux que de la sous-région, en tout cas que de l'Afrique. Et depuis 9 ans, on essaie en tout cas d'organiser cet événement-là. La Côte d'Ivoire, on le sait, est une plaque tournante pour la mode en Afrique. Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de créer ce festival, cet événement ? En effet, parce que depuis quelque temps, il y a 10 ans en arrière, on avait un peu perdu cette place de plaque tournante, justement. Et mon objectif est donc de donner à la Côte d'Ivoire donc toutes ces lettres de noblesse en matière de mode et de refaire de mon pays donc la capitale donc de la mode africaine. Alors 9 éditions, dans quelques heures, il va y avoir alors des personnalités et puis tout le gratin
de la mode. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Mais ce soir, on aura du beau et encore du beau, de la créativité africaine, différents styles, différents designs, différentes créations et que du beau, vraiment avec des stylistes comme Alfadi, comme Pateo, comme Kole Soardo, mais vraiment venus de différents pays et il n'y a que la mode qui gagne et l'objectif aussi c'est de dire à tout le monde que la mode contribue au développement économique d'un pays et que la mode permet à un pays de bien se développer à tous les niveaux. Voilà. Quel est le mot d'ordre pour finir de cette édition? Que la mode ne soit plus le parent pauvre de la culture en Afrique. C'est tout ce qu'on souhaite, donc avec cette édition qui sera réussie, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup et j'espère vraiment que ce soit une réussite. C'était Isabelle Hanno qui préside donc à la 9e édition de l'Afrique Fashion Show ici à Abidjan en Côte d'Ivoire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.